Jodi pour nous parler dossier citizenship aux États-Unis, nous gagnons avec nous professeur Richard Tapia pour capable aider nous comprendre plus bien décision ça que le département de justice aux États-Unis lui-même il décidé prendre pour capable révoquer citoyenneté des gens qui c'est migrants qui pas fait aux États-Unis qui connaissent ces citoyens américains. Et pour nous parler avec ça, nous gagnons avec nous professeur Richard Tapia qui rejoint nous depuis Floride. Merci parce que vous invitez mon émission. C'est un plaisir pour me avec vous. Professeur Tapia, première question que je gagné pour me poser, c'est qui genre processus ça lui-même li fait? Nous tendez que le département de justice aux États-Unis lui-même li annoncé que yo gen plan pour yo capable retirer nationalité américaine des migrants qui yo même pas fait aux États-Unis mais qui yo même té levé maillot pour citoyenneté pour dire oui, yo accepté pour yo citoyen américain. Département de la justice décidé pour yo capable mettre en priorité des dossiers pour garder qui genre capable révoquer citoyenneté yo. Qui genre processus ça fait? Expliquez-nous plus sur ça. Bon, yon fois yon immigrant vin yon citoyen naturalisé, songez que processus ça long et compliqué. Li toujours mandé pour yon application ak interview. Si n'importe moun ta bay menti sur application ou soit pendant interview, citoyenneté yo ka révoqué. Pendant l'administration Obama, te gen effort pour poursuivre moun qui te commettre crime ou soit bay menti sur application yo, tant kou ancien moun nasi qui te sorti dans pays Allemagne pendant deuxième guerre mondiale là. Moun qui te bay menti sur application yo ak parti nasi ya ou soit sous participation yo dans régime oppressif là. Là yo te appliqué pour citoyenneté soit sous application ou soit pendant interview yo te démenti n'importe participation yo. Si après ça, il y a une nouvelle preuve qui montre que vous avez participé dans un régime oppressif, ou soit vous êtes dans un régime nazi, ou soit vous êtes là-dedans, dans un cartel, et vous avez menti sur ça, la naturalisation a révoqué, vous avez suspendu la citoyenneté américaine. Ça ne veut pas dire que vous avez perdu le droit de gagner pour un processus légal. Tout le monde a le droit à un processus légal, que c'est citoyen de naissance naturalisé, ou soit même si ou pas un papier légal dans le pays, ou toujours un droit pour gagner un processus légal. Mais si vous perdez citoyenneté, soit vous perdez droit de naturalisation parce que vous avez menti sur l'application, ou soit pendant l'interview, gagner un chemin légal côté vous avez retiré citoyenneté. Ça passe aussi pendant l'administration Trump seulement. Notez où ça fait pendant l'administration Biden là, et même l'administration Obama. Donc, si yon moun bay menti dans l'application ou du moins li fait partie de gang, ça va permettre que yo déclencher processus ça. Est-ce que c'est le département de la justice aux États-Unis lui-même qui est capable de déclencher processus ça pour yo retirer citoyenneté moun yo, ou du moins est-ce que c'est Congrès qui genre processus ça lui-même en profondeur que li fait? Ça passe à travers le département de justice là. Ça écrit dans la loi. Ou doit toujours dire la vérité, les lois appliquées pour citoyenneté américaine. Et la loi est claire. Si vous avez menti sur information, quitte dans l'application pendant l'interview, vous pouvez retirer la nationalité. Vous pouvez révoquer li. Et ça fait le département de justice la présenter cas devant le tribunal. Ou toujours un droit pour défendre tête. Ou toujours un droit pour contester ça. Si le tribunal là d'accord avec le département de justice là, li ka bay l'ordre pour yo retirer citoyenneté. So, c'est le département de la justice lui-même qui pral faire processus ça, mais c'est pas la première fois que ça fait, ou vous mentionné tout à l'heure que ça fait sous président Biden, que ça fait sous président Obama. Combien de monde comme ça sous président Biden, sous président Obama qui ont même te perdu citoyenneté yo, et dans quelles conditions? Ce tribunal là qui pral dit si moun nan te bay menti ou soit si ça te dit a te gen yon parti menti qui important là-dedans. Est-ce que li te bay menti dans l'application? Est-ce que il te fait ça avec intention? Et puis, c'est le tribunal là qui pral décider sur ça. Mais, en pile cas comme ça, majorité yo te fait pendant l'administration Obama. Yo te concerné en pile, même parti nasi qui t'a vécu dans le pays Allemagne pendant la deuxième guerre mondiale là, et qui te bay menti dans l'application yo. En pile nan moun sa yo, te gen tan âgé, mais département de justice là toujours gen une politique qui pas seulement poursuivre et puis joindre ancien nasi qui était caché aux États-Unis, mais tout moun qui était membre parti communiste ou soit l'autre régime oppressif à travers
travers le monde, qui viennent aux États-Unis et puis qui te bay menti dans l'application pour être capable de devenir citoyen américain. Alors, il y a un pile cas qui fait pendant plusieurs années. Succès cas ça yo dépend si tout les gains assez preuves qui montrent moun nan te bay menti. Est-ce que gain preuve qui montre moun nan te membre actif parti nazi pendant la Deuxième Guerre mondiale là? Est-ce qu'il était membre SS? Est-ce qu'il était participé dans massacre holocauste dans n'importe façon? Est-ce qu'il était membre d'un cartel ou soit organisation criminelle et puis il bay menti sous ça dans application? Et puis tout, est-ce que gain preuve solide pour tribunal là d'accord avec département de la justice là? Gain pile cas comme ça. Gain une quantité importante. Département de justice là mettait devant contre ancien membre parti nazi, ancien membre parti communiste là, avec ancien membre cartel yo pendant plusieurs années. Kounia, ça n'a pas gardé, c'est si oui ou non département de justice là pral respecter droit processus légal la loi mandée. Et c'est ça que critique a soulevé concernant le mouvement actuel de l'administration. Est-ce que vous pral quitter le tribunal là décidé ou soit est-ce que le département de justice là a essayé de faire ça à travers action exécutive qui t'a mis question ça yo sous base constitutionnelle parce que l'État obligé aller dans le tribunal. Ou parler de deux process qui c'est tant que moun sa li même les besoins paraître devant juge avant que département de la justice prenne une décision. Nous avons plusieurs cas comme ça. Dans le cas Abrego Garcia qui a pile goumet qui a fait pour deux process que yo estimé que l'ité doit gain temps pour aller devant juge avant que administration lui-même l'ité prenne une décision. Nous avons concentrer conversation ça beaucoup plus sur Haïti. Dans le cas pas Haïti spécialement, gagné administration Trump qui déclarait que majorité moun qui dans gang en Haïti, c'est des terroristes. Est-ce que dans le cas ça, si yon moun était fait partie de gang en Haïti, ou du moins c'était joindre que le gars association avec gang, yon sponsor gang en Haïti, est-ce que ça peut permettre que le département de la justice aux États-Unis mène action contre lui? Et si oui, qui genre processus ça lui-même est capable de faire? Si moi bien comprendre question, si un citoyen naturalisé aux États-Unis, c'est membre gang ou soit une organisation criminelle qui bien organisée, est-ce que yo ka retirer citoyenneté li? Ça pral dépendre si oui ou non il était bay menti dans l'application ak pendant interview. Quitte li sorti dans l'ouest aux États-Unis. So if the person is a member of a gang and they lied on the application, si moun nan se membre gang et puis il était bay menti dans l'application ak pendant interview, si li pas jam dit il était fait partie de l'organisation ça, citoyenneté li ka révoqué. Par exemple, si vous êtes dans ancien Yougoslavie et puis vous avez participé dans acte nettoyage ethnique ou soit génocide, soit dans Yougoslavie, Rwanda ou soit l'autre côté qui était engagé dans génocide. Et puis application a demandé est-ce que ou jamais fait partie aucune organisation qui commet crime contre l'humanité ou soit génocide? Ou te répond non. Mais vin gen preuve qui sorti qui t'a montré que ou te participé. Ou te fait partie groupe assassinat ou soit organisation criminelle qui te simé l'intérêt et ou bay menti dans l'application et puis pendant interview yo ka retirer citoyenneté. Mais ça pas veut dire ou perdre droit pour gagner un processus légal. Si ou c'est un citoyen américain par naissance et ou pas bay menti sur aucune application, mais ou te participé dans acte massacre ou soit génocide, ou ka toujours jugé pour crime ça yo. Ça a tombé en bas juridiction département de justice aux États-Unis. La loi dit que même si ou pas dans le pays, ou toujours obligé de respecter la loi américaine si ou t'es citoyen américain. C'est ça qui fait. Un citoyen américain qui fait aux États-Unis toujours un droit à processus légal et puis il ka mettel dans jugement pour crime ça yo. Mais si c'est un citoyen naturalisé qui te bay menti dans l'application, il ka retirer citoyenneté li. Si li pa te bay menti, mais li te commet zak sa yo après li fin naturalisé, li ka toujours jugé d'après la loi américaine ak loi internationale. États-Unis tout ka arrêté et puis menel devant la justice.
M'ta remè qu'on y a parlé un petit peu de déportation, ou saute mentionné yon moun qui fait aux États-Unis li même li yo capable prosécuter li, yo pas ka retirer nationalité li, mais yon moun qui pas fait aux États-Unis qui vin citoyen américain, yo capable retirer nationalité li. Dans cas ça, est-ce que yon moun qui fait aux États-Unis, qui citoyen américain, États-Unis pas capable déporter li pour quel que soit crime que le fait? Est-ce que, si je bien comprendre bien, est-ce que yon moun qui connaît à lui-même te vin citoyen américain, yo capable retirer citoyenneté et puis capable même déporter si yo jugé que li coupable, évidemment faut que nous mentionner point ça là-dedans. Ou pas qu'à déporter un citoyen américain qui fait aux États-Unis. Ou pas qu'à déporter moun sa. Ou pas qu'à déporter un citoyen américain. Période. Kounya, si un moun c'est un citoyen naturalisé et puis il perdit citoyenneté li, laisse ça, moun n'a qu'à déporter. Mais li doit perdre citoyenneté li à travers tribunal, à travers un processus légal, côté preuve montrer li te bay faux information ou soit menti sur application li. Yon citoyen américain pas qu'à déporter. C'est ça, point final là yé. Kounya, est-ce que yon citoyen américain qu'a extradé dans yon l'autre pays pour la faire face à accusation criminelle? États-Unis toujours gagne une politique qui dit li pas extrader citoyen li yo dans yon l'autre pays. Mais politique ça a changé et si Congrès a d'accord, yo ka extrader yon citoyen américain. Kounia, politique états-unienne, c'est pas sous extradition aucun citoyen américain. Très belle réponse. Donc, ça veut dire quelque part, policy ça, loi ça, Congrès lui-même li ka changer s'il veut pour un citoyen américain qui fait aux États-Unis pour la pige peine dans l'autre pays, mais faut que Congrès lui-même li changer loi ça, c'est ça? Right. So the US oui, États-Unis pas déporté propre citoyen li yo. Là nous parler de extradition. Extradition, c'est là yo accusé yon moun pour crime li ka commettre en dehors pays. Politique États-Unis jodi à travers Congrès, c'est pas extrader citoyen li yo. Mais Congrès a changé politique ça et puis permettre extradition. En nous font-ils parler de due process là, qui c'est tant que la justice baille yon citoyen, yon immigrant, yon moun qui a vivre aux États-Unis avant que yon capable de déporter. Nous voyons que sous administration ça, vraiment c'est un combat dans les affaires due process. Qui sa constitution États-Unis lui-même li dit dans ça qui vient pour avec tant ça que moun ça lui-même était doué aller devant la justice avant que yon prend yon action contre lui. Kounia, Constitution américaine, d'après 6e amendement, dit tout citoyen doit joindre droit pour y joindre un processus légal qui juste, surtout la vie, liberté, ou soit bien menacé. Ça veut dire ou doit passer par un processus légal pour voir si ou coupable ou soit sinon pour crime yo accusé ou là. Droit ça pas seulement pour citoyens américains, li appliquer tout pour résidents et même monde qui pas gen papier. En fait, tribunal suprême là t'est déjà allé loin dans cas Hamdan. Côté yo te dit même monde yo suspect comme terroriste qui kembe dans base navale Guantanamo ou bien n'importe l'autre monde autorité fédérale ou soit militaire États-Unis kembe gen droit pour yo recevoir un processus légal. Les terroristes yo suspect, yo pas bay tout droit complet processus légal là, mais il y a quelques droits qui sont toujours applicables. Mais pour n'importe monde qui sous territoire américain ou soit en bas juridiction États-Unis, il y a un droit à processus légal complet. Ça veut dire, avant de déporter, vous doit avoir une chance pour aller devant la justice pour tendre des cas dans le tribunal. C'est le tribunal là qui décide si vous légal ou soit illégal dans le pays. Et puis, si vous avez déporté. En résumé, le tribunal suprême l'a déjà répété ça plusieurs fois. Quitte ou gain papier, quitte ou pas gain papier, tout le monde qui aux États-Unis gain droit en bas constitution. Et puis en bas 6e amendement, ça veut dire yo gain droit à processus légal si yo c'est citoyen ou soit si yo pas citoyen, légal ou soit illégal. Legal or illegal, documented or undocumented, citizen or non-citizen, they have full yo gen tout droit légal ak protection constitutionnelle.
n'a pas fait une conversation extrêmement importante avec professeur Richard Tapia, qui est un expert dans la Constitution États-Unis, lui-même tout qui est professeur dans sciences politiques avec relations internationales. Côté n'a décortiqué qui sa Constitution américaine lui-même lui dit dans différents cas par rapport à conditions qui a pas passé avec nouvelle administration ça. Professeur Tapia nous t'a aimé expliquer mounio qui sa qui 14e amendement dans la Constitution parce que nous parlons en pile de lui mais parfois nous pas mentionner non yo qui sa qui 14e amendement et qui sa qui yon moun qui a suivre nous là l'état doit apprendre de 14e amendement. Alors, 14e amendement, c'est peut-être un amendement qui est plus important dans la Constitution États-Unis. Premièrement, les garanties citoyenneté par naissance pour tout le monde qui fait aux États-Unis et qui sous juridiction États-Unis. Et phrase sous juridiction États-Unis, c'est une partie qui causait plus conflit avec débat. Mais 14e amendement dit, et tribunal suprême États-Unis te confirmé dans le cas États-Unis contre Wong Kim Ark que tout le monde qui fait aux États-Unis c'est citoyen États-Unis. C'est comme ça li établi principe légal, juste soli, qui veut dire droit terre. Ça veut dire, si vous faites sous terre américain, quelle que soit situation immigration parent ou c'est un citoyen américain. Kounia, il y a quelques exceptions. C'est ça qui fait phrase sous juridiction états-unienne tellement bail controverse. Dans le cas États-Unis contre Wong, tribunal suprême l'a te dit phrase ça. Petit diplomate étranger yo. Petit occupant l'ennemi yo. Et puis, dans l'époque là, il était appliqué tout pour Indiens natifs natal yo. Mais ce n'est pas jusqu'à Snyder Act en 1924 que Indiens natifs natal yo te recevoir tout droit citoyenneté. Ça te gain rapport avec le fait que le tribunal indien yo te considéré comme nation domestique dans le pays États-Unis, qui te gain quelques droits souveraineté. Il y a quelques tribunaux qui pas de gain traité avec les États-Unis. Ça te changé avec Snyder Act là. C'est peut-être ça, phrase sous juridiction États-Unis, toujours causé en pile débat. Qui sa 14e amendement a été fait pour le faire? Il y a plusieurs objectifs. Une là-dedans, c'était annuler décision Dred Scott dans l'année 1857 qui était déclaré esclave à ancien esclave pas de citoyen américain. Avec ratification 14e amendement dans l'année 1868, il était garanti tout le monde qui fait aux États-Unis c'est citoyen américain, quelle que soit race ou soit nationalité parent yo. Ça t'a créé principe juste soli, qui veut dire droit terre. Les cas Wong Kim Ark la arrivé devant le tribunal suprême, Wong c'était un citoyen américain qui était fait aux États-Unis. Parents li c'était immigrant chinois. Il était allé la Chine pour visiter famille. Les li retourné, États-Unis te refusé quitter l'entrée dans le pays. Yo te dit li pas un citoyen américain parce que parents li te immigrant sans papier. Tribunal suprême là te prend position pour Wong Kim. Depuis ça, il a toujours respecté décision ça pour presque 100 l'année. Décision Wong Kim là, c'était base principe citoyenneté par naissance aux États-Unis. Pour annuler le principe juste solia, ça t'a amendé une nouvelle décision tribunal suprême qui réinterprétait disposition 14e amendement. Quelle contradiction qui gagne sous phrase sous juridiction États-Unis? Il y a quelques monde qui gagne interprétation restriction. Qui croit que phrase sous juridiction États-Unis voulait dire Congrès a qu'à mettre plus limite, mais aux minorités. Tribunal suprême là cependant, interprétation phrase ça pour lui voulait dire tout le monde qui fait aux États-Unis, ou soit sous juridiction États-Unis, qui gagne là-dedans. Petit militaire américain qui fait sous base militaire étranger. Par exemple, ancien sénateur John McCain était fait dans la zone canal Panama, sous une base militaire américaine.
Li pas fait dans pays États-Unis, mais li était fait dans une base militaire américaine et li était petit parent américain. C'est ça qui fait qu'il était considéré comme sous juridiction États-Unis et puis il était un citoyen américain. C'est comme ça le tribunal suprême là interprété phrase sous juridiction États-Unis. Comme ça, basé sous décision États-Unis contre Wong Kim là, il est très probable pour le tribunal suprême là de annuler principe citoyenneté par naissance là. Malgré qu'il y a plusieurs discussions avec l'autre exécutif récemment pour essayer de retirer citoyenneté par naissance. Mais c'est très probable que le tribunal suprême là pral d'accord avec ça. Qui sa 14e amendement fait plus toujours? Li bay protection légale en bas la loi. Ça veut dire, quel que soit moun ou ye, la loi doit traiter ou même gens. Si il y a une loi qui crée en bas deuxième niveau traitement, li doit gagner une raison valable. Sinon, loi ça c'est un fado qui c'est responsable et puis violer constitution États-Unis. L'effet droit constitutionnel ou pas seulement protégé contre le gouvernement fédéral là, mais contre le gouvernement État côté où vivre là. C'est pour toute raison ça yo, 14e amendement, c'est un amendement très puissant dans la constitution États-Unis. Wow, yon bel rale sur 14e amendement qui est extrêmement important pour yon moun ka comprendre et surtout yon immigrant, yon moun qui pas fait aux États-Unis, même moun qui fait aux États-Unis tout, yon pas vraiment comprendre qui sa constitution et c'est raison ça que nous vraiment contents que nous gagnons avec nous là aujourd'hui à professeur Richard Tapia qui lui-même t'a expliqué nous en gros qui ça quelques grands points dans la constitution et nous espérons que nous capable gagner encore une autre fois pour nous parler beaucoup plus de l'autre point en de la constitution parce que c'est objectif James Report c'est capable d'informer moun yo éduquer yo tout sur différents points dans les pays dans la constitution dans politique dans l'autre aspect qui est capable d'aider yo en pile. Merci infiniment professeur Tapia parce que tu es avec nous aujourd'hui. Thank you for inviting me. Merci parce que tu es invité. C'est toujours un plaisir. Voilà, professeur Tapia qui était avec nous aujourd'hui pour le expliquer nous qui ça constitution lui-même lié parce que nous connaissons que grand pile débat que fait est-ce que yon ti moun qui fait aux États-Unis parent pas citoyen américain est-ce que ti moun ça pas américain qui ça que lié et puis nous parler tout de est-ce que capable révoquer citoyenneté yon moun sous qui base que capable faire est-ce que ça fait déjà qui gens que ça fait toute bagaille ça nous voulait expliquer yo dans langue pour que ou même ou capable comprendre interview ça été fait en anglais donc nous dub partie professeur Tapia en créole pour même ou capable comprendre ni puis bien parce que nous croyons que c'est extrêmement important et si vous même vous parlez anglais seulement ou capable retourner sur page YouTube nous version anglais li disponible pour petit tout pour cousin maman frère sœur qui plus à l'aise dans anglais qui est capable de comprendre qui sa constitution américaine et qui gens que est capable d'avancer avec lui. Merci en pile.